Bonjour, bonjour Internet, bonjour Facebook. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de live en direct et là j'avais très envie depuis quelques jours. Ça bouillonnait à l'intérieur de moi de pouvoir libérer ce besoin de contribution que j'ai et je suis très heureux de venir vers vous avec un sujet qui me tient à cœur, auquel j'ai été entre guillemets confronté dans le sens où j'ai eu un certain nombre de personnes avec lesquelles j'ai eu des discussions complètement par hasard. Ce sujet est revenu de façon récurrente, c'est-à-dire que quel sujet je parle. Alors déjà bonjour à tous ceux qui arrivent. J'introduis donc mon live Facebook le temps que tout le monde arrive. Le sujet dont j'ai envie d'aborder est issu de discussions que j'ai eues avec des amis qui disent oh là là, moi quand je suis en Thaïlande ou quand je suis en Inde, j'ai des connexions, tout est évident, je sens l'énergie, ma conscience elle est plus libre, et puis quand je reviens en France, tout se ferme. Alors effectivement, pendant longtemps, ça a été mon cas. Pendant longtemps, je voyageais énormément parce que dès que je sortais de France, et particulièrement d'Occident, que j'allais dans des pays comme des pays du continent africain ou du continent asiatique, eh bien c'est comme si que pouf, il y avait une chape qui disparaissait, qui permettait l'accès, la fluidité entre mes différents ressentis énergétiques, mes différents corps d'énergie, ma connexion en fait à moi-même, au divin, etc. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui, bien sûr, si je change de pays ou quoi, ça paraît plus fluide, mais je ne suis plus affecté par le fait qu'une fois que je suis en France, il me semble que je suis déconnecté. Alors, pourquoi je veux aborder ce sujet et je l'ai appelé sortir du mortifère et devenir source de vie. Il est important de comprendre que la France, et je vais parler de la France et pas des autres pays parce que je suis français, je vis en France, je connais un petit peu l'histoire française. La France est un pays historiquement qui a fait quelque chose de révolutionnaire, hein, et dont d'ailleurs la France en est très fière, c'est de, c'est de mettre un coup de pied au cul au pouvoir politique religieux. Mais le souci, c'est que en faisant ça, au tout début, c'était simplement, bah, attention, la vie ensemble, la vie politique, c'est-à-dire la vie ensemble, c'est une affaire d'humain et le religieux doit être une affaire intime. Mais très vite, ça a glissé sur le fait d'être, bah, si tu es républicain, citoyen de la France, tu es athée et tu crois pas en Dieu et même tu le rejettes. C'est la cause même des problèmes, des souffrances, des abus de pouvoir. Et puis, si tu es religieux, bah, tu es juste un pauvre imbécile en fait qui a besoin de croire en Dieu comme on croirait en le Père Noël pour justifier je ne sais quoi. Et cette théorie qui s'est entretenue, ça fait 300 ans qu'elle s'entretient en France, fait que nous sommes un peuple effectivement qui avons beaucoup compté sur nous-mêmes et du coup qui est très créatif et qui a une place particulière dans le monde, mais à la fois qui est complètement déconnecté. Nous sommes devenus des morts vivants. Nous sommes des vampires les uns pour les autres, énergétiquement parlant. Et quand je dis nous, je le fais volontairement, je dis dans le sens où le fonctionnement psychique est basé sur une foi, la foi en ce que je vois, la foi en la matière et à la fois entre le concret. Aujourd'hui, si on prend le temps de s'informer, même les scientifiques en sciences quantiques démontrent que ce que l'on voit et ce qu'on croit être concret n'est que le fruit de nos croyances et de nos concepts. C'est-à-dire que quand je dis je ne crois que ce que je vois, je suis en train de me tromper moi-même, car ce que je vois, je le vois parce que je le crois. Et ça, les anciens l'avaient bien compris.
Alors, je ne vais pas remettre en question le fait qu'il y a dans toutes les religions, parce qu'elles se sont institutionnalisées, et que dès qu'on s'institutionnalise, il y a des prises de pouvoir, des hiérarchies, des besoins de survie qui vont naître et qui vont faire que l'on va rentrer dans de l'abus de pouvoir. Mais ces institutions dites religieuses, pendant de nombreuses années, des décennies, avaient comme mission de transmettre, et toujours ont cette mission de transmettre ce qui est de l'ordre du spirituel. La religion, ce n'est pas la spiritualité, et la spiritualité n'est pas la religion. La religion, l'institution religieuse, quelle qu'elle soit, porte en elle, comme je porterai dans mes mains et je vous transmettrai, des connaissances spirituelles. Mais en rejetant tout en bloc, en France, eh bien, nous avons aussi rejeté ces secrets, ces trésors spirituels dont nous avons besoin pour notre propre croissance psychique, émotionnelle, mais même biologique, car nous sommes un tout, un organisme vivant où tout interagit ensemble et rien n'est déconnecté des uns des autres. Tout est connecté en interdépendance. En enlevant la spiritualité, nous sommes rentrés dans une ère extrêmement mentale. Et quand nous sommes en France, c'est ce que nous allons subir, c'est-à-dire un égrégore mental très puissant. Alors, certains amis ne disent même pas quand ils partent en voyage. Certains amis disent, ah ben moi, là où je vis en tout cas, nous vivons dans le sud de la France, au pied des montagnes, on a déjà on est en beaucoup de gens qui sont assez connectés et tout, et bien quand il y a des amis ou moi-même qui part par exemple dans des grosses villes, et particulièrement par exemple Paris qui est la capitale, donc le cœur névralgique de la pensée française, eh bien c'est comme si que la chape mentale collective du pays est encore plus lourde et plus forte. Et je vais prendre un exemple concret pour illustrer ce dont je veux vous parler et ce vers quoi je vais pointer. Si vous ne voulez plus subir cette chape, si vous voulez que en France, ce soit un pays où quand on pose le pied, on se sent connecté, tout en ayant toutes les autres valeurs que la France développe, eh bien, c'est de notre responsabilité individuelle de nous reconnecter et d'entretenir cette connexion. Et je vais donner un exemple concret. Quand je suis ici, chez moi, où, si vous pouviez le voir, il y a des arbres partout autour. Je suis entouré de champs de pommes, de pommiers, de champs de pommiers, des vergers de pommiers bio. J'ai des amis profs de yoga, d'autres qui font des huiles essentielles éthiques, etc. On est effectivement une espèce de groupe de gens, même si on n'est pas en communauté, qu'on vit dans des villages éparpillés dans la région, eh bien, de gens qui ont une conscience, qui sont connectés. Et forcément, les lieux sont imprégnés, les gens sont imprégnés, et il y a une légèreté vibratoire. Quand j'arrive en Paris, alors quand je suis ici, si pendant quelques jours j'oublie de méditer ou quoi que ce soit, ça m'empêche pas d'être dans une belle qualité d'alignement. Mais dès que je vais à Paris, je vois que très vite, si tous les jours, je ne m'impose pas une routine, mais une routine sacrée, c'est-à-dire je ne m'impose pas un rituel où je vais rentrer dans le silence, où je vais faire des prières, des exercices énergétiques, eh bien, en 24 heures, dans une journée de 24 heures, je vais voir mon psychisme s'embourber de pensées contradictoires, conflictuelles, de difficultés à accéder à mes émotions rapidement. Alors, en témoignant de ça, je suis en train de vous partager une clé, c'est-à-dire qu'il c'est pas seulement juste dire ah ça y est je suis connecté, ou aller à des stages et des formations et des ateliers, ce qui est déjà extraordinaire, mais il y a une nécessité d'entretenir une routine sacrée. Nous exécrons en France tout ce qui est l'idée de rituel.
comme si que ça allait être contraignant et comme si que ça allait être problématique. Mais un rituel que je viendrai vous imposer, que vous n'avez pas choisi, effectivement, ça donne envie de le vomir parce qu'on ne l'a pas choisi. Mais un rituel qu'on se construit soi-même, basé sur des valeurs qui nous nourrissent nous-mêmes et que l'on va pratiquer tous les jours et idéalement à des heures plus ou moins fixes pour que temporellement se crée une dynamique temporelle qui va venir taper votre quotidien, marquer votre quotidien de sacré et du coup permettre ce sacré de rayonner de plus en plus autour de vous, ce sacré, cette énergie spirituelle, cette conscience divine, appelez-la comme vous voulez, mais cette reconnexion à notre dimension spirituelle qui consiste pas à pas, se désidentifier du corps physique, sortir d'une foi excessive en ce qui est matériel pour se fixer à une foi profonde de ce qui est la source même de notre nature, qui est amour, conscience et pure énergie, pur silence, pur vide. Cela demande à tout réapprendre. Et c'est là la routine sacrée. La routine sacrée, elle va vous permettre de créer la roue, de provoquer la roue, dynamiser la roue, comme on enclencherait une roue qui se met à tourner continuellement. Et puis, si au bout d'un moment, elle n'est pas enclenchée, elle tourne de plus en plus doucement, et chaque jour, boum, vous remettez un tour à la roue qui se renclenche de nouveau, la roue de l'apprentissage. Et l'apprentissage passe toujours par 4 phases. Je prends conscience, j'imite, je répète et j'assimile. Je prends conscience, j'imite, je répète et j'assimile. Pour assimiler et que ceci fasse corps avec nous, que nous fassions un avec cela, il va falloir imiter et répéter. Et c'est justement l'outil de la routine sacrée qui va permettre cela, qui va permettre de pouvoir ancrer en vous une connexion inébranlable, une vision claire et une foi à faire déplacer des montagnes. Une foi à faire déplacer des montagnes, ce n'est pas une croyance stupide et extrémiste. La foi n'a rien à voir avec ce que je crois. La foi, c'est quand cet organe à l'intérieur de nous, cet organe psychique à l'intérieur de nous qui est basé entre le cœur et le cerveau, c'est biologique, c'est un organe qui est capable de voir ce qui ne se voit pas, d'être conscient de ce qui n'est pas palpable par les 5 sens ordinaires. C'est ça la foi. C'est cet organe qui peut aller enquêter à l'intérieur de nous. Cet organe qui permet de connaître ce que les anciens ont appelé Dieu. Dieu dans le sens diurne, clarté, jour. Dieu en tant que source, essence même de l'existant. Et cela se trouve dans le silence, dans l'immobilité, dans la sensation de néant. Et ça ne s'oppose absolument pas au fait que je suis quelqu'un, que je suis dynamique et que je reste en mouvement et que j'ai des désirs et des volontés. Ça vient au contraire, cet espace de silence qui semble être comme un néant, vient nourrir et supporter l'être existant que je suis, son mouvement, ses élans de vie et son dynamisme. J'aspire véritablement à ce que la France et de nombreux pays d'Occident puissent, ce territoire géographique, être libéré de cette chape psychique qui ne nous permet pas d'accéder à nos émotions,
qui embrouille notre cerveau de multitudes de pensées auxquelles on s'identifie et qu'on s'évertue à être qui nous ne sommes pas pour représenter ou ressembler à ce qu'il faut être. J'aspire à ce que nous retrouvions notre connexion pour être ce qu'on a toujours été, ce que nous sommes déjà, des êtres vivants, uniques, car la vie est biodiversité. Cette diversité nourrit l'unité. C'est parce que je vais accéder à l'audace d'être moi-même et d'être dans mon originalité que je vais pouvoir accepter l'autre tel qu'il est. Le fait qu'il y ait énormément de racisme, de peur, même en 2018, c'est uniquement parce que nous avons encore peur d'être l'être original que nous sommes. Franchissez cette peur. Ayez l'audace d'être original et aucune idée de peur de l'autre, de racisme, ne tiendra face à vous. Devenons la source du vivant. Ça, c'est la source du vivant. Continuez à croire à vos pensées, à ce que les autres vous ont dit ou fait. Continuez à être ballotté par les regards des autres, par les paroles des autres, et vous êtes encore dans la survie, dans le mortifère. Revenez dans votre silence. N'ayez plus peur de mourir. N'ayez plus peur du néant. Et vous deviendrez la source de l'amour, la source de la vie. Là, vous deviendrez de vraies dynamites, dynamites de joie. Vous serez des radiations de vie. Voilà le message que j'avais envie de partager. Je suis heureux de pouvoir le transmettre grâce à la nouvelle technologie de 2018. Et puis, si vous aimez, partagez-le. Partagez-le beaucoup. Mettez des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, si vous les aimez, si ça vous aimez pas, si ça vous touche, si vous n'êtes pas d'accord. Parce que moi aussi, vos commentaires me nourrissent, me font grandir, sans pour autant que je sorte de mon axe. C'est ça cette magie. Pouvoir recevoir de l'autre sans être perturbé, mais que l'autre soit aussi parmi toutes mes nourritures, la pensée de l'autre, le cœur de l'autre puisse aussi me nourrir de la même manière que puisse ma pensée, mon cœur vous nourrir. Et partagez, partagez, likez. Merci, merci à vous et à très bientôt.